Salut, c'est Mélanie, bienvenue sur ma chaîne. Je reste dans la continuité de mes vidéos où je présente des dreads. C'est des dreads placés sur élastique. Généralement, je les place par dizaines, mais là, par rapport à la coiffure que je veux faire, donc je suis sur mon montage. Je me rends compte que je suis trop limitée en termes de temps et la vidéo que je propose est longue. Donc en fait, je vais devoir la découper. Je vais présenter 3 coiffures qui vont être séquencées en fait par tranche de vidéo de 10 minutes. Je pense qu'il va y avoir une partie 1 et 2 pour la première coiffure, 3 pour la deuxième coiffure et 4 pour la troisième coiffure. Donc voilà, je m'en excuse, hein, j'ai un manque de compétences dans le métier et manque de matériel. Donc, euh, donc voilà, ça s'arrangera avec le temps. Un peu d'indulgence, merci et désolé encore. Vu que je veux diviser mes cheveux en deux, faire des tresses plaquées, du coup, j'en ai 3 par élastique. Voilà, je voulais présenter le résultat. Donc déjà, j'ai montré comment je fais en fait pour la pose et montrer le résultat de ce que ça peut donner sur une base de cheveux châtain, châtain, je dirais clair, parce que bon, bah, une coiffeuse m'a appris il y a quelques années maintenant déjà que j'étais le plus foncé des blonds. Je fais mes tresses plaquées, je pose et puis à vous de juger du coup par rapport à cette différence de couleur. De base, sur mes autres vidéos, vous verrez des dreads de ma couleur naturelle. Forcément, c'est plus facile finalement à intégrer aux cheveux et on a moins besoin de dissimuler bah, le cheveu en fait. J'avoue que pour moi, c'est la grande question. Je ne sais pas, j'expérimente et du coup, je partage cette expérience-là. Avant de commencer, de rentrer dans le vif de la vidéo, je voulais me présenter. Moi, c'est Mélanie. Donc, je démarre tout juste cette chaîne. Donc là, j'essaye un peu de structurer mes vidéos par rapport à celles que j'ai fait auparavant. Sur cette chaîne, vous y trouverez donc des vidéos sur la pose de dread pour le moment, en fait, dans un premier temps. Si en fait je pars sur cette idée d'aider les mamans solo, c'est que je suis moi-même dans cette situation. L'état d'épuisement, je commence à m'en sortir tout juste. Le 17 janvier, donc j'ai clôturé mon ancien emploi qui était chauffeur routier. Entre le travail, entre les 9-12 heures que je faisais tous les jours, plus les enfants à gérer seuls, et du coup je me suis un peu oubliée là-dedans, et j'avais vraiment plus de sens à donner à ma vie. J'ai décidé effectivement donc, de démissionner pour repartir sur une nouvelle activité. Et donc j'ai vraiment très envie de partir sur quelque chose de plus aligné et de créer ma propre entreprise en fait. Donc je me cherche encore un peu, je suis désolée, c'est un peu brouillon, je suis en apprentissage, ce ne sera pas parfait. Et pour le moment, en fait, si je parle de dread, justement, c'est parce que en fait, je partage sur quoi je m'applique, on va dire, parce que depuis que j'ai quitté mon emploi, et bien du coup, je me permets de remettre des jupes, de me remaquiller, j'ai un peu plus de temps et l'envie, et étant donné que j'ai récupéré aussi, j'ai plus l'énergie pour se faire. Et puis du coup, j'ai découvert les dreads. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu porter, que j'ai jamais pu parce que j'ai pas du tout le type de cheveux. Que ce soit des dreads directement placés, directement faits sur ma base de cheveux, c'est juste pas possible parce qu'en fait, ça va créer un étouffement et puis mes cheveux vont tombent facilement. Et même le cas de mettre des rajouts et les tresser directement à mes cheveux, ce serait beaucoup de travail finalement. Le temps de le faire, ce serait sympa, le résultat serait sympa, mais de trop courte durée parce que je pourrais pas les garder plus d'une semaine. Et même au bout d'une semaine, franchement, je sais qu'on perd des cheveux naturellement, mais moi, c'est que ça les étouffe carrément, quoi. Donc voilà, et puis je propose aussi des vidéos, donc là c'est plus un partage en fait, parce que je suis une adepte du road trip. Écoute, si ces sujets t'intéressent, abonne-toi, pouce en l'air, histoire de me soutenir, de m'encourager. Du coup, c'est parti. Donc pour ce faire, hop là, donc j'ai 2 élastiques avec 3 dreads placés dessus. Voilà, pour la coiffure, brosse, peigne. Voilà, si vous avez mieux chez vous comme peigne, tant mieux. Moi, c'est vrai que bon, il est assez usé, mais étant quelqu'un de, de pas matérialiste du tout, d'assez simple, et je veux dire, il me coiffe en fait. Je le garde et puis je reste comme je suis. Voilà. Alors, en fait, je suis comme ça en fait. Je suis pas. Vous vous en rendrez compte si je vous montre au quotidien. Je suis quelqu'un qui fait de la récup, qui est pas du tout, qui se satisfait finalement de peu. Et moins j'ai d'affaires et mieux c'est. Ce peigne, pour le moment, il fait son taf. Je le garde et je le présente sur YouTube. J'ose. Donc 2 petits élastiques. Donc là c'est pareil, je les ai déjà c'est abusé, mais bon, c'est pour montrer à quel point. Donc en fait 2 petits élastiques que j'ai déjà utilisés auparavant, mais qui est encore complet. Je vais les reprendre. Alors ça c'est dans le cas où j'ai à dissimuler mes cheveux. En fait je fais un peu l'expérience en même temps que vous.
Donc des épingles à nourrice. Des épingles à nourrice et puis une brosse voilà, pour lisser le cheveu. Donc mes cheveux sont assez gras parce qu'en fait je mets de l'huile de coco en fait pour mes coiffures, pour faire tenir mes coiffures, pour plaquer mes cheveux en fait, pour éviter que les petits cheveux se baladent. Et bien en fait je mets de l'huile de coco au lieu de mettre du gel. C'est plus naturel, c'est meilleur pour le cheveu. Ça reste assez coûteux, je pourrais prendre une autre huile en réalité. Hein. Mais bon, c'est qu'elle sent bon. Donc, on va démêler tout ça. Bon, j'avais déjà démêlé ce matin. Hop. Je suis en train de penser, ah oui, la dernière fois, j'ai fait une vidéo avec un micro. Et donc là, je n'ai pas de micro, je voudrais faire le test, voir si vraiment il y a une différence en fait. Donc voilà, ils sont bien démêlés. J'utilise la caméra, enfin l'écran pour me coiffer. J'expérimente, hein, ça ne peut pas être parfait. Enfin, ça ne peut pas, ça pourrait, j'imagine, mais en fait, j'expérimente et je saurai un peu mieux avec le temps si c'est mieux que je me mette devant une glace. Je sais que la dernière fois, devant la glace, c'était assez contraignant et puis finalement, vous voyez pas grand-chose de ce que je faisais. Donc l'idée, c'est de montrer aussi ce que je fais. Voilà. Enfin, comme je vous dis, j'ai les cheveux très fins. Donc je fais une raie, en fait, une espèce de triangle sur le devant. Pour la base, en fait, de la tresse. Bon, c'est pas parfait, ça n'a pas besoin de l'être, clairement. C'est pas une partie qui se voit. Là, l'idéal, c'est de le faire en une fois, mais c'est la première fois que je me coiffe devant un devant un portable. Alors, donc, je sectionne cette partie de cheveux en 3. Tac. Je vais essayer de placer les cheveux derrière. Je sectionne cette partie en 3. Je fais une base de tresse, hein, simple, en partant vers l'arrière. Et après, je commence à prendre une mèche. Je rajoute en fait une mèche à cette mèche-là. Là. Voilà. Tac. Et donc, je continue la tresse. Je reprends ma mèche du dessous. Je joins, donc j'intègre en fait mon cheveu à l'arrière de la tresse, à la mèche. Je sais pas comment expliquer. En fait, là que j'y suis, j'avoue que je sais pas trop comment expliquer. Donc, j'espère que vous verrez. Voilà, donc on continue comme ça. Hein. On continue comme ça, on joint les mèches, on lâche rien. On va jusqu'au bout. Parce que si on lâche, c'est mort, on recommence. Puis moi, j'ai tendance à tirer comme une folle. Je sais pas, j'ai peur que... Voilà, on essaye de lisser hein, au mieux. Tac. En même temps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait cette coiffure. Donc je vais essayer de me placer de façon à ce que vous voyez bien. Alors moi, j'ai les cheveux qui ont tendance à faire des boudins. Donc faut prendre soin à lisser aussi. Là, voilà, il y a ce boudin-là. Bon, ce sera pas parfait, j'imagine, mais voilà, tant que ça passe, quoi. Parce que ça prend déjà du temps, cette coiffure. C'est pas, là, je vous présente pas une coiffure simple, finalement. Enfin, simple. Si, elle peut l'être, une fois qu'on la maîtrise, si, elle est simple. Mais elle prend toujours du temps, même avec de la maîtrise, ça prend du temps. Elle prend du temps. C'est pas les premières vidéos que j'ai montrées, voilà.